Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu parce que je vais vous dire, j'adore filmer des DIY et j'adore la déco. Donc même si ça a été très long à faire comme vidéo, je me suis vraiment amusée puis j'espère que vous allez aimer ça vous aussi. Vous allez voir, c'est toutes des décos vraiment faciles à faire puis super tendance. Je vous en dis pas plus, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et c'est parti! Comme premier DIY, je voulais vous montrer comment je fais mes petits bougeoirs en béton parce qu'on me le demande très souvent, donc c'est assez simple, mais j'ai acheté un sac de béton comme ça en quincaillerie. Ça coûte moins que 10$ puis ça dure super longtemps. Ensuite, vous allez avoir besoin de contenants vides en plastique, essayer de trouver des formes intéressantes puis ça prend vraiment des trucs qui vont se démouler facilement. Donc oubliez le verre puis des matériaux comme ça qui peuvent pas bouger. Vous allez avoir besoin de petites bougies chauffe-plat dans ce genre-là. Vous allez aussi avoir besoin de ciseaux, d'un bâton pour mélanger le béton et d'une tasse à mesurer pour l'eau. Donc la première étape, c'est de venir couper en fait le bas des contenants. Ici, j'avais donc une canette de boisson gazeuse. C'est pas super évident à couper, puis faites vraiment attention quand vous faites ça parce qu'il y a des petits rebords tranchants que d'ailleurs je viens juste d'enlever avec mes ciseaux. La bouteille de jus Oasis a été un peu plus facile à couper, je dois vous l'avouer, mais dans le fond, il y avait un petit peu de gouttes de jus restantes, donc assurez-vous simplement qu'il n'y ait plus aucun liquide avant de mettre du béton dedans. Pour le béton, je vous suggère vraiment de faire ça dehors parce que c'est volatile et super salissant, puis aussi c'est un peu abrasif, donc vous pouvez peut-être vouloir porter des gants. Il y a le dosage écrit sur le sac, mais personnellement, je fais toujours le mélange à l'œil, c'est-à-dire que je recherche une texture un petit peu de pâte. Vous allez le voir en le faisant, là, si c'est trop liquide, vous allez le savoir, puis si c'est trop sec, il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Mais en gros, on veut vraiment une espèce de pâte qui se tient. Une fois que j'ai ça, je vais venir transférer le tout dans le bas de mes contenants, et là, je m'assure que tout est bien pressé et le plus lisse possible. Une fois qu'on a la quantité de béton voulue, on peut insérer notre petit bougeoir, puis en passant, si vous voulez pas faire une bougie, vous pouvez juste mettre aussi un autre objet rond juste pour faire une espèce de forme à l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est une super belle activité, c'est pas sorcier du tout, puis une fois qu'on commence, on veut plus arrêter. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais vous êtes mieux de mettre un petit poids sur la bougie juste pour la maintenir en place parce que sinon le béton a tendance à vouloir la ressortir en séchant. Parlant de séchage, moi ça l'a seulement pris une journée, ce qui est assez rapide, mais des fois ça peut prendre jusqu'à une semaine, ça dépend vraiment du contenant que vous utilisez puis de la grosseur, de la quantité du béton. Si jamais vous voyez que le mélange est pris mais qui est encore un petit peu humide, n'hésitez pas à faire des petites incisions sur le côté après par exemple une journée. Et une fois que c'est sec, ben vous pouvez enlever le moule sans crainte. Soyez quand même délicate parce que c'est sûr que ça reste toujours un peu sec, là, ça peut s'effriter facilement. Vous pouvez d'ailleurs peaufiner le tout avec un petit papier assemblé si jamais il y a des lignes que vous aimez pas. Et si vous voulez mettre une petite plante à l'intérieur, ben pensez à mettre un petit moule protecteur pour l'humidité. J'adore le résultat, ça fait super moderne, c'est le genre de truc qu'on trouve vraiment en ce moment dans les magasins de déco. Puis si vous vous sentez plus créatif, rien ne vous empêche de créer votre propre moule. Moi, j'ai tout simplement imprimé une forme géométrique comme guide que je suis venue coller sur un carton. On a besoin de quelque chose quand même assez rigide, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Pensez aussi à la fin à bien solidifier le tout avec du tape. Avec cette méthode-là, c'est beaucoup plus long à sécher, mais au moins vous allez avoir la liberté de créer ce que vous voulez. Pour le deuxième DIY, je vous ai fait quelque chose de très Pinterest, une suspension avec les phases de la lune. Pour ça, vous allez avoir besoin de tape, d'une paire de ciseaux, de papier métallique doré, encore de carton, d'un pot rond et de fil transparent. Je vais commencer par tracer 3 ronds sur mon premier carton avec mon pot maçon, que d'ailleurs je vous conseille plus ou moins à cause du petit rebord qui fait pas des lignes parfaites. Pour faire les lunes décroissantes, la technique est vraiment simple, je viens juste glisser le pot vers l'extérieur et je vais essayer d'aller faire à peu près la même mesure de l'autre côté. Si jamais vous vous trompez d'ailleurs, vous avez juste à reporter votre ligne un peu plus loin. Et je vais faire de même pour les tout petits croissants de lune, mais en les faisant encore plus petits. Si vous avez bien compté, ça donne donc une grosse lune, 2 moyennes et 2 petites. Vous l'aurez deviné, la prochaine étape consiste simplement à venir découper les formes. Que je viens ensuite coller sur mon papier métallique. Encore un petit exercice de découpage et bien entendu vous pourriez aussi mettre la pellicule dorée de l'autre côté. Moi je l'ai pas fait juste pour sauver du temps. Dernière étape déjà, c'est super simple, on a juste à coller nos lunes dans le bon ordre sur le fil de pêche avec un peu de tape à l'arrière. Assurez-vous juste qu'ils soient toujours espacés de la même distance pour que ça fasse plus joli.
Et voilà le résultat, ça vous donne un beau mobile original qui trouve très bien sa place dans une chambre à coucher par exemple. Pinterest, j'ai besoin d'idées déco. Grid Decor. Ah, c'est pas laid ça. Ouais, j'aime ça. Ah, un ruban en filler qui en vend. Est-ce que je viens de lire 59 $? Je sais! Ikea. Oui! Ils ont dû trahir à 12 piastres. 12 piastres! Et oui les amis, c'est le hack de feu auquel j'ai pensé il y a quelques mois. Dès que j'ai vu ça sur le site, ça m'a rappelé les grilles super tendance en ce moment. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de rapatrier quelques photos que vous aimez. Et je vous suggère aussi d'ajouter des petites fairy lights en dessous parce que ça rend tout plus beau. Et là, c'est freestyle, on peut décorer ça comme on veut, ça va s'adapter à toutes sortes de décors, puis on peut aussi changer toutes les illustrations selon les saisons par exemple. Donc je vous montre ici 3 possibilités, mais j'ai vraiment hâte que vous me taguiez sur vos photos Instagram, je veux absolument voir qu'est-ce que vous avez créé à partir de cette idée-là. Et voulez-vous encore plus capoter, j'ai fait cette mini version-là avec une grille de refroidissement que j'ai trouvée au Dollarama. J'ai tout simplement enlevé les tiges en arrière avec mes mains et une scie et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça peut faire une version miniature vraiment intéressante. Et qui aurait cru que c'était seulement 4 $? Le prochain truc, c'est pour faire soi-même des simili, ça vient d'un mot suédois qui veut dire le ciel et je trouve que c'est magnifique, mais ça coûte des fois un peu cher en magasin. Donc il y a un bout de temps, j'ai été curieuse de voir si ça marchait avec des pailles et effectivement, donc vous avez seulement besoin de paille, de peinture dorée et de fil de fer pour réaliser ce tutoriel-là. Pour la forme géométrique que j'ai en tête, j'ai simplement besoin de couper des pailles longues et d'autres plus petites. Puis je vous suggère de juste placer les pailles avant de commencer, ça permet de mieux visualiser un peu la forme géométrique qu'on veut faire. On va bien sûr assembler le tout avec un petit fil de fer, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux pour tout tenir bien droit ensemble. Donc vous passez le fil de fer à travers les morceaux, moi je commence avec un grand côté, puis un petit, un autre grand, et ensuite je viens juste repasser le fil à travers tout ça pour qu'il ressorte de l'autre côté et que je puisse continuer. Et là, je me doute que de votre point de vue, ça doit avoir l'air super compliqué, mais en réalité, ça l'est pas honnêtement. Une fois que vous allez avoir mis les mains dedans, comme on dit, ça va être assez instinctif et on peut créer vraiment toutes sortes de formes à partir de ça. Je vous dirais qu'on peut pas vraiment se tromper. C'est un peu comme coudre, mais c'est beaucoup plus facile que de la couture parce que vous avez pas d'aiguille puis vous pouvez toujours ressortir le fil à tout moment. Si jamais l'extrémité du fil que vous avez coupé est rendue trop courte, vous avez juste à enrouler. Honnêtement, les fils, à la fin, on les verra pas du tout, donc rentrez-les comme vous voulez dans les pailles. Puis bien important de toujours serrer entre chaque paille pour pas qu'il y ait de trous ou d'espace. Ma première petite pyramide est faite, maintenant je vous en montre un deuxième, mais vraiment en accéléré parce que je sais qu'une fois que vous allez le faire, vous allez tout comprendre. Et celui-là, j'y ai fait un petit chapeau, donc j'ai fait une espèce de forme un peu plus diamant si on veut, et je trouve que ça rend super bien. Let's go! La prochaine étape est cruciale, il faut aller peindre nos petits zimli en doré. Je vous conseille de faire ça dans une boîte d'or parce que comme vous voyez, ça fait beaucoup de vapeur. Aussi porter un masque et des gants, c'est super important et vous allez laisser ça sécher une couple d'heures dehors. Une fois que c'est sec, on va utiliser notre ficelle transparente pour les attacher. Et ensuite, on peut venir décorer. Moi, j'ai mis des branches d'eucalyptus et aussi une air plant. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça n'a pas besoin de terreau pour vivre. C'est absolument génial. J'aime tellement le look que ça donne dans mon boudoir. Ça donne un petit côté différent puis scandinave. C'est en plein mon genre. Et le dernier DIY, c'est un coussin décoratif qui m'a rien coûté. Tout ce que vous avez besoin, c'est une pomme de terre, une housse de coussin vierge ou un sac réutilisable avec du velcro ou de la colle. Figurez-vous donc que c'est avec ma pomme de terre que je vais faire mon motif. C'est une vieille technique de grand-mère, je sais pas si vous connaissez, mais il faut simplement couper la patate en deux et la faire sécher avant de mettre de la peinture dessus. Là, soyez prudente à l'étape numéro 2, mais dans le fond, on va juste aller comme creuser la forme de notre étampe. Donc moi, je suis allée avec un motif quand même assez simple pour commencer, c'est-à-dire un petit triangle. Mais une fois que vous êtes habitué, vous allez voir la pomme de terre, c'est assez mou pour aller dessiner toutes sortes de trucs. Et il y a même toujours l'option des emporte-pièces qui peuvent aussi vous faciliter la vie. Si vous n'avez pas de housse à décorer chez vous, vous avez juste à prendre un vieux sac réutilisable que vous aimez pas, idéalement qui est neutre comme le mien, et vous coupez les courroies.
Revenons aux étampes patates. Moi, je vous suggère vraiment de faire un test avant. C'est pour ça que j'avais pratiqué avec un autre modèle avant sur une feuille de papier. On sait plus la quantité de peinture à utiliser puis on sent mieux la prise en main. C'est parti mon kiki, vous allez voir que ça fait des tracés un peu aléatoires, mais personnellement ça me dérange pas. Je trouve que ça fait un petit côté artsy, un peu le fun. Puis en passant, j'ai juste pris de la peinture acrylique parce que ça adhère très bien sur ce tissu-là, mais c'est sûr que si vous voulez le laver de la peinture pour les vêtements, ça serait préférable. Une fois que c'est bien sec, ça prend pas beaucoup de temps, on peut enfiler un coussin qu'on trouvait peut-être démodé à l'intérieur. Et là, pour fermer, idéalement, si vous voulez laver le coussin ou la housse de temps en temps, je vous conseille vraiment de mettre du velcro. Et voilà, un petit coussin fait main à partir de rien qui fit définitivement dans ma chambre. Lily approuve. C'est déjà tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé. Avant de partir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel DIY ou hack vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez peut-être reproduire dans votre chambre ou chez vous. N'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up aussi, ça me ferait tellement plaisir parce que j'ai passé vraiment genre toute la semaine sur cette vidéo-là. Et en terminant, n'oubliez pas de vous abonner en activant les notifications. Et voilà, c'est tout pour moi, alors merci d'avoir été là, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!